Précédemment, nous avons créé notre schéma comptable. Nous allons maintenant créer un code d'opération qui permet d'exécuter ce schéma comptable. Donc pour ça, nous allons aller dans code opération. Nous voyons là que nous n'avons pas de code d'opération. Si je clique sur code d'opération, rajouter un code d'opération, je vois qu'on me demande ici le code du schéma. Donc je viens dans l'autre onglet où je vais sélectionner le code qui se rapporte à la vente d'un logiciel. Donc je mets ici vente de logiciel, donc ça sera vente produit VT logiciel LG. Donc ici pour créer un code d'opération, ce sont des lettres qu'il faut choisir sur 4 positions en majuscule. Donc je vais dire vente de logiciel, d'accord. Et c'est tout. Nous avons ajouté notre code de transaction, code d'opération, du moins code de transaction, c'est pareil. Donc il est là et tout. Je peux cliquer sur modifier ou je peux le supprimer. Si je clique cette fois-ci ici transaction, on voit que notre code de transaction est bien là, d'accord. Si je viens sur home, voilà, on ne voit pas et tout. Donc je vais cliquer sur transaction et nous allons saisir une vente de logiciel, d'accord. Donc je clique juste sur le plus et là on me demande juste le montant du logiciel. Disons que c'est un logiciel de 20 millions. D'accord. Et la devise, c'est en franc CFA. C'était quand ce logiciel, disons que c'était hier. D'accord. 28. Je vais dire 20 ans. Disons qu'on a vendu une base de données. D'accord. D'un logiciel de base de données. D'accord. Si j'ai des preuves de cette transaction, je peux toujours les joindre ici. Bon, d'ailleurs, il me demande de joindre. Donc, prenons ce PDF. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. C'est ma facture sérieux. Prenons ma facture. D'accord. Donc, je valide. Ok, donc la transaction a été ajoutée avec succès. Donc on a la référence de la transaction, celui qui a ajouté la transaction, la date d'ajout, d'accord, le libellé, d'accord, le montant, le statut non encore autorisé et le code de transaction. On supprime, on autorise, j'ai ajouté le fichier qui est là. Je peux toujours ajouter d'autres fichiers, d'accord, ainsi de suite. Donc je vais autoriser ma transaction. Donc je clique simplement sur autoriser, donc l'autorisation, d'accord. Donc en cet instant, il va exécuter tous les schémas, toutes les lignes qui sont dans le schéma comptable, générer les avis, générer tous les éléments qui vont avec, d'accord. Donc on voit bien là que nos mouvements se sont exécutés avec succès. On voit que le compte interne a été débité de 20 millions, comme c'est fait. Le compte de vente de logiciels crédité de 18 millions. Et le compte de taxe a été crédité de 2 millions, d'accord. Et on peut toujours ajouter des preuves, mais on peut plus valider puisque c'est validé, d'accord. Si je viens sur home, automatiquement on va voir, là, les différents. Voilà, on voit seulement ici parce qu'on ne voit pas les autres comptes qui sont impliqués, le compte interne et le compte de taxes. Mais si je clique sur mes comptes, d'accord, là on voit bien la taxe est créditée de 2 millions. Et si je ouvre le compte, je vais aller sur le schéma comptable aussi. La croix du navigateur. D'accord, donc je vais ouvrir ça. Notre schéma comptable qui est là. Voilà, ici vous voyez le libellé qu'on avait mis. On avait mis taxe sur et donc si je viens sur la transaction, on voit bien notre taxe sur et vente d'un logiciel et tout, d'accord. Je peux revenir toujours au home. Je vais cliquer sur le home. Je vais cliquer sur le compte de vente de logiciel pour voir les transactions.
on voit que c'est vendre d'un logiciel de base de données de 18 millions. Je peux cliquer ici toujours pour aller voir la transaction, d'accord. Donc on a le schéma, les différents mouvements de la transaction, la date de la transaction, le libellé et ainsi de suite, d'accord. Donc voici comment on crée un code d'opération et que on peut maintenant l'exécuter. Il est rattaché à un schéma comptable, donc dès qu'une transaction est saisie ici au niveau des transactions, automatiquement ces éléments sont exécutés. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est si je vais exécuter une transaction pour laquelle je n'ai pas de schéma prévu? En ce moment, c'est une transaction libre. Donc, je vais cliquer sur transaction libre, d'accord. Et si c'est moi qui vais vraiment tout renseigner maintenant,